Coucou mes adorés! Salut tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien. C'est un bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo! Pas trop tôt, hein? Ouais, bah c'est sûr! Voilà. Ça y est, on est enfin de retour. Oh là là, vous nous avez mais trop manqué. Comme vous le savez, nous avons changé de profession ces derniers mois. Un petit peu, hein, on va dire. Bah oui, effectivement, on a passé des nouveaux diplômes. Moi, je suis devenue professeure de mathématiques pour un élève de 3e. Professeur de sciences physiques aussi. Professeur des écoles aussi pour le CM1. Ça en fait des cascades, dis donc. Oui, et toi alors? Bah moi, je suis devenu cuisinier d'une cantine scolaire. Oui, c'est ça. Cantine scolaire de 2 élèves, mais quand même assez exigeant. Hein. Ouais, ils veulent des menus personnalisés. Ça tous les jours. Effectivement. T'es devenu jardinier aussi? Aussi, bricoleur. Nettoyeur de piscine avec on va les tout enfants. Voilà. Bon bref, comme vous le savez, on a été bien occupés. Et là, ça y est, ça commence à s'alléger un petit peu. Il y a moins de devoirs pour les garçons, on arrive au mois de juin. Ça y est, on peut enfin retrouver le chemin de la chaîne YouTube et ça fait du bien. T'es content de revenir? Super content. Ah ouais, ça fait trop du bien. Ah oui, vous nous avez mais tellement manqué mes adorés. Heureusement qu'il y avait Instagram quand même pour garder le lien. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur nos 2 comptes. On vous met les liens, venez vous abonner. Dis donc, t'es pas très actif toi sur Instagram? Non, c'est vrai, pas très actif. Seulement quand il mange. Mais je m'y suis remis là, enfin je vais m'y remettre. Bientôt. Ok, bon. Allez vous abonner. C'est ça, voilà, ça va l'encourager en fait, c'est ça. Bon, moi je suis très active par contre, en tout cas vous pouvez me retrouver tous les jours en story. Je te suis d'ailleurs. Hein. Ouais, mais j'espère que tu me suis, l'intérêt. Toutes tes stories. Et je like tes posts des fois. Des fois, pas tout le temps. J'ai remarqué que c'était pas tout le temps. Bon, par contre pour les photos, c'est vrai qu'on est super en retard, on n'a pas mis grand chose ces derniers temps, c'est comme pour les vidéos. On était bien occupés en fait. Hein. Oui, mais promis, on va s'y remettre. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du coup? Aucune idée. Je sais pas, on faisait une vidéo juste pour vous dire qu'on revenait. Voilà. Non. Mais je crois qu'ils ont vu la miniature, le titre, tout ça. Je crois qu'ils savent de quoi il s'agit. Hein. Ils ont déjà une petite idée. Comme vous le savez, on arrive au mois de juin, il commence à faire beau, ça fait trop du bien. Il commence à faire chaud. J'ai super chaud, je transpire. Hein. Bah ouais, là, c'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui, hein, mais bon. Tu veux pas commencer à te plaindre? Oh là là, je vous jure, je suis là. Hein. On n'a pas installé la clim dans son studio là. Bah non, il n'y a pas la clim. Et c'est vrai qu'il fait très chaud. Bon bah si ça te va pas, tu pars. Hein. Moi je m'en vais. C'est quoi cette vidéo? Moi je reviens alors. Bon, et du coup c'est la saison où on commence à manger dehors et ça fait du bien aussi. Donc on a décidé de se préparer un petit pique-nique. Et forcément, pour qu'il soit coloré, pour qu'il soit un peu girly, on va faire des croque-licornes. C'est sympa ça. Oui, ça a l'air sympa. Alors moi dans ma cantine on n'a jamais fait ça, hein. Donc faut que tu m'expliques. Hein. Ça m'étonne pas que t'en aies jamais fait à la cantine, mais bon. Alors c'est très simple, le croque-licorne c'est comme un croque-monsieur en fait, sauf qu'à l'intérieur le fromage est coloré pour que quand tu ouvres ton croque, eh bien ça fasse comme une crinière de licorne. Wow. En anglais on met plutôt le terme rainbow à l'intérieur, donc c'est un croque arc-en-ciel en anglais. Bon ben on s'y va. Et ben c'est parti. Ah, petit détail d'abord, j'ai quelque chose de super important à vous partager mes adorés. Juste avant le croque-licorne, tu vas tenir? Ton estomac va tenir, c'est bon? Rapidement alors. Rapidement, 2 minutes. Il est arrivé. Wow. Alors bien sûr pour celles et ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Il est trop beau. Franchement il est... Ah, t'as vu? Vrai, même toi tu le reconnais. Hein, pourtant Greg il est pas trop paillette, hein, mais il est trop beau. Je vous montre de près cette petite merveille. Voici mon premier agenda scolaire. L'année dernière c'était un agenda familial, rien à voir. Et cette année agenda scolaire avec, comme vous pouvez le voir ici, plein de paillettes. Il est mais trop beau, trop beau, trop beau. Je suis trop contente. Donc là vous avez encore des paillettes et au verso de l'agenda également. Alors vous pouvez le voir tout de suite ici. C'est un agenda dans lequel il y aura également des licornes bien sûr. C'est surprenant blanc de ta part. Quoi? J'adore les licornes. C'est un agenda plein de couleurs. Alors, je vous montre comme ça, voilà, on va pas tout spoiler non plus. Il est super girly. Il y a des photos inédites bien sûr. Il y a des pictos mais trop sympas. Bon évidemment il y a des licornes mais il n'y a pas que ça, je vous rassure. Vous avez une phrase positive tous les jours pour vous encourager mes adorés, pour garder le moral pendant toute l'année scolaire et on sait que c'est pas toujours facile. Donc là il y a tout ce qu'il faut pour que vous soyez en pleine forme avec plein de paillettes dans vos vies. Sur la fin de l'agenda, vous avez aussi une partie inédite avec plein d'idées d'activités. D'ailleurs, regarde chérie, c'est la customisation des baskets qu'on avait faites ensemble. Il y a aussi les t-shirts qu'on a fait avec les enfants. On n'a pas fait ici, on a fait avec les enfants. Les vases bombes, j'en ai fait avec Swan aussi. Bien sûr, les vernis. Enfin voilà, il y a plein de choses de mug licorne. Enfin vraiment tout mon univers. Il y a même des petites recettes. Wow. Vous trouvez aussi des jeux à la fin. Il y a une double page de stickers. Enfin bref, il est trop beau. Il est trop beau. Il est magnifique. Voilà. Sérieusement, il est génial. Il y a aussi un cahier de texte qui est assorti. Je vous le montre dès que possible. Je ne l'ai pas encore reçu pour être vraiment franche avec vous. Je l'attends avec impatience. Là aussi, ça fait la crinière de licorne.
Wow. Il est trop beau. Hein. Non mais vraiment il est Il est trop vraiment chouette. Hein. Ouais, d'ailleurs il ressemble au croque-licorne qu'on va faire maintenant. Franchement j'ai jamais vu un agenda girly aussi joli. Hein. Non il est vraiment gentil, amour. Il me passe une pommade. Non mais c'est vrai. C'est vrai qu'il est beau. Il est sorti en librairie le 4 juin, comme celui de Swan et Néo dont on vous a parlé d'ailleurs sur la chaîne des garçons bien sûr. Vous pouvez le trouver partout, dans toutes les librairies, avec le cahier texte évidemment, si vous voulez. Et il est aussi bien sûr en ligne, comme toujours. Mon croque-licorne il va pas ça tout seul. Hein. Vous avez vu comme il devient désagréable? J'ai faim. Ouais c'est ça, la pelle du ventre. Bon ok c'est parti pour le croque-licorne. Jamais les ingrédients? Ouais. Allez c'est parti. C'est toi qui sont des pieds comme ça? Je ne relèverai pas, attention hein. Bon oui forcément il y a du fromage donc ça sent, voilà. Commence pas à manger tous les ingrédients, il n'y aura plus rien. Voilà. Pour préparer 4 croque-licornes, c'est super simple, super rapide. En 10 minutes c'est fait et après 5 minutes de cuisson et c'est la régalade. Alors il vous faut d'abord du pain, forcément. Donc nous on a pris des grandes tranches, c'est plus sympa. Donc forcément pour 4 croque-licornes il vous faut 8 tranches. Je crois qu'on a prévu un petit peu large. On s'est dit qu'il y aurait peut-être des erreurs. C'est pour mes élèves. Ouais c'est ça. C'est pour ma cantine. C'est pour ta cantine voilà. C'est le rab. Il vous faut bien sûr du jambon ou de la mortadelle. Bon nous on a choisi du jambon blanc. Classique. Voilà. Il faut prévoir une tranche par croque-licorne et du coup on les a coupés en deux. Pour mettre deux aussi. Hein. Non mais c'est une tranche complète et 2 demi. Ah. Donc ça revient au même. On s'est compris. Tout de suite. C'est vraiment les sommets sur pattes. Hein. On peut mettre 2 tranches? Oui, on met 2 petites tranches, écoute, ça fait une tranche. Quand on est grand et bien bâti, on double les quantités. Hein. Grand, oui. Bien bâti, oui. Il vous faut un petit peu de beurre à température ambiante pour que ce soit plus facile à tartiner. Donc là, c'est pour mettre à l'extérieur du croque-licorne en fait pour qu'il soit bien doré. Vous pouvez aussi en mettre à l'intérieur, mais vu qu'à l'intérieur vous allez déjà mettre du fromage. Oh si, vous pouvez en mettre à l'intérieur aussi. Mais si vous voulez une version un petit peu plus light, voilà, c'est plus gourmand en mettant du beurre à l'intérieur, mais si vous voulez la version plus light, vous n'en mettez qu'à l'extérieur quand même. Moi j'en mettrai du côté. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Et il vous faut bien sûr du fromage. Donc il faut 2 catégories de fromage. Il vous faut 150 g de mozzarella. Donc nous on n'a pas 150 g, on a carrément le bloc. Paf. Bon, moi j'adore la mozzarella, je suis une grande consommatrice, j'adore ce fromage dès qu'il fait beau, hein, dans les salades et tout, c'est trop bien. Du coup celle-ci on va pouvoir la râper, après notre petite râpe trop sympa. Bon, faut pas trop s'y frotter. Hein. Oui voilà, faire attention quand même. Donc on va pouvoir frotter notre mozza, on a également du gruyère râpé, donc normalement il faut 100 g seulement, je crois qu'on a eu la main sacrément lourde. Donc là pareil, gruyère râpé, ou emmental râpé, enfin ce que vous voulez râper. Pour mélanger en fait à la mozzarella. Et il vous faut bien sûr les fameux colorants. Sinon c'est juste du croque-monsieur quoi. Ouais. Si vous voulez un croque-licorne, il faut de la couleur. Voici les 6 couleurs que nous avons choisi d'utiliser pour nos croque-licornes. Bien sûr ce sont des colorants alimentaires hein. Bah oui. Hein. Évidemment. Bon est-ce qu'on a tout là? Normalement oui. Maintenant, un petit peu de main d'œuvre. T'es prêt? Allez, dis-moi ce qu'il faut faire, hein, moi je te suis. Et d'abord, on va mettre les colorants dans les petits bols et on va pouvoir ensuite répartir le fromage. D'accord, donc il faut qu'on colore le fromage râpé, c'est ça? Oui, mais il faut aussi râper la mozza. Ah, bon je m'occupe de la mozza, d'accord? Oh non, je voulais le faire. Bon, fais-moi que moi. J'adore râper la mozza, c'est hyper satisfaisant. Je t'octroie le droit de râper la mozza. Merci. Non mais en fait c'est super, regardez, déjà c'est satisfaisant le gros bloc de mozza comme ça. Et en fait voilà, tout simplement on râpe comme pour le gruyère râpé. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. C'est tellement satisfaisant, j'adore ça. C'est bizarre hein. Non mais ça me détend. Dès que j'ai un fromage à râper, je t'appelle. Hein. Donc voilà, mon activité relaxante du jour. Tu fais vraiment ça bien chérie. Bah extraordinaire. Ouais, t'as vu ça? Râper de la mozza. Ensuite on va répartir les 6 colorants dans les 6 petits bols pour pouvoir les mélanger avec les copeaux de fromage et pour pouvoir les colorer. Alors on a fini d'abord de râper la mozza et on a mis tous les colorants dans les petits bols et c'est trop beau. C'est trop beau, on dirait des yeux de toutes les couleurs. C'est magnifique. Je vous montre ça de plus près, mes adorés, c'est trop beau. Donc on a bien sûr du bleu. Alors je crois pas que ce soit du turquoise par contre. Hein. Là on va avoir un bleu. Mais bon, c'est joli quand même pour la licorne. Bah oui. On a également un violet bien sûr. On ne peut pas faire une crinière de licorne si on n'a pas de rose. Hein. C'est l'essentiel. On a du jaune aussi, alors là ça ressemble un petit peu à du orange, c'est normal, c'est le colorant qui est très concentré. Mais normalement ça doit bien teindre en jaune. Hein. Ça c'est le rouge, très beau aussi. Ils sont trop beaux ces colorants. Et on termine avec une petite touche de vert, la couleur de l'espoir.
Alors maintenant, on va justement colorer nos fromages. C'est bon? Non, mange pas tout de suite, non, tu te calmes. 2 secondes, l'estomac, 2 secondes. Alors effectivement, on va colorer les fromages, c'est pour ça que je disais on va tenter de les colorer parce que c'est le moment le plus difficile. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre une quantité de fromage à peu près homogène de chaque côté pour les mettre dans le colorant et les remuer pour bien les teindre. T'as encore mangé du fromage? Non. Si, mais t'en as plein la bouche. Non, je crois pas. Mais il est bon. Mais arrête de tout manger, il n'aura plus assez pour les croque-licornes. Ouais, Impressionnant. J'ai l'impression de faire une vidéo avec Néo, c'est pareil. T'es prêt? Alors au niveau des proportions, c'est quoi? C'est un peu... Moitié-moitié? Ouais, c'est pas... Voilà. Une cuillère de chaque? Une cuillère de chaque, voilà. Tiens, comme c'est joli. Ah, c'est chouette. Oh là là, c'est trop beau. Allez, c'est parti pour le verre. Allez, on a un joli verre légumes. Hein. Oui, on dirait des brocolis. C'est parti pour les brocolis. Bon, je te laisse le violet, mais c'est bien parce que c'est toi. Hein. Allez, le dernier. Est-ce que ça va faire violet ou bleu? Il a l'air foncé aussi. Hein. Ouais. Ça y est, on a tous nos fromages. Sympa. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bien maintenant, on va assembler ça dans nos petits pains de mie qu'on va beurrer. Recto verso pour les plus gourmands. Allez, on y va. Bon, c'est parti. Allez. Allez, donc on va d'abord beurrer. Je te regarde faire pour l'instant. Ouais, bien sûr. Alors, bah, c'est pas compliqué là. Hein. Fais On voir. beurre un petit peu. Voilà, hop. Alors, on essaie d'en mettre partout. On fait quelque chose de propre. Tuto, comment étaler du beurre. Vous avez vu comme il se moque? Alors, il est revenu sur ma chaîne, mais je sais pas s'il va y rester. Hein. Je vais réfléchir. Vous me direz dans les commentaires, mes adorés, voilà. Oh, ouais, t'es en sursis. Elle va pas me garder. Fais attention, hein. Alors. Oh, la quantité. Tac, tac, tac. Faut en mettre beaucoup. On est généreux. Voilà, mais tu vois, c'est pas aussi bien fait. Je suis désolée. Magnifique. Non, pas du tout. Bon, du coup, je me suis laissée convaincre, je vais mettre un petit peu de beurre à l'intérieur aussi. La gourmandise. Ouais, c'est ça, c'est bien de ce côté-là. Alors, du coup, on a notre petit beurre. On va rajouter maintenant la tranche de jambon. Alors, une tranche de jambon. Hop là, voilà. Donc là, c'est tout prêt. On va pouvoir maintenant rajouter le fromage coloré. Alors, je vais commencer avec le violet. Donc moi, comme j'ai choisi 4 couleurs seulement, je vais mettre violet, rose évidemment. Un petit peu de bleu aussi, même si c'est pas turquoise, ça sera joli. Et notre jaune orangé. J'espère que ça ira à la fin. Voilà pour le violet. On va le tasser un peu pour que ça tienne. Alors, je vais tenter de mettre le jaune qui est devenu orange. Mais bon, on verra à la cuisson. Alors, la carotte maintenant. Oh là là. C'est un croque-légumes. Non mais tu te moques. Chou rouge, carotte. C'est ça. Non mais normalement à la cuisson ça devrait s'éclaircir quand même. Hein. Ça va être joli. Hein. Ouais. Et maintenant c'est parti pour le bleu. Hop là. Donc on appuie un petit peu sur le fromage forcément pour le stabiliser quand même. Et puis pour éviter qu'il se mélange trop. Ah non, j'ai du orange dans mon violet. Sacrilège. Allez, on continue. Et voilà. Bon le bleu c'est un peu étalé. Hein. Il y en a plein de jambon déjà. Un jambon bleu. Ouais, mon jambon a changé de couleur, on se croirait chez les Schtroumpfs. Allez. C'est un croque-schtroumpf. Exactement. Un croque-schtroumpf. On peut les faire en version Schtroumpf, hein, tout à fait. Ah, avec simplement du fromage bleu. Allez, hop, du rose maintenant. Et voilà, je touche au but, chérie. Bravo. Normalement, ça va être trop joli. Je crains un peu avec ces nouveaux colorants là, mais normalement, ça va être chouette. T'es contente, chérie? Je serai encore plus contente quand je vais les manger. Allez, c'est parti pour Greg. Oh, c'est pas évident, donc. Ça déborde de partout. Je t'avais prévenu que c'était pas facile du tout. Hein. Moi, je mets 4 couleurs, toi, tu vas en mettre 6. Vas-y, je t'en prie. Écoute, soyons fous. Hein. Bah, déjà, si tu mets une largeur pareille, t'en mettras pas 6. Hein. Oh, t'es quoi? Là, t'es parti pour en mettre 4. 2, hein. 3, 4, 1. Et oui. Faut que je la compresse un peu plus. Donc, toi, tu as choisi toutes les couleurs? Ouais. Un ordre particulier? Eh bien, on va faire ordre arc-en-ciel. Voilà, on va essayer de se rapprocher de l'arc-en-ciel, parce qu'on n'a pas toutes les couleurs, mais... Ça devrait aller, non? On va voir. Allez, on y croit. C'est bon pour le rouge. Allez, maintenant on passe au rose. On voit pas trop la différence. Hein. Si, regarde, on la voit un petit peu quand même. Et ça va aller comme ça. C'est bon pour le rose. C'est bon. Bon, c'est censé être du jaune. Hein. Allez, maintenant on passe au orange. On dirait vraiment des carottes râpées. Voilà. Allez, maintenant le vert. C'est très très joli. Et voilà. Plus que 2 couleurs. Allez, on y croit. Alors, c'est parti pour le bleu. J'enlèverai ce qui tombe. Hein. Le chantier. C'est difficile de faire travailler une précision avec une grosse cuillère. Oui, c'est vrai. Et voilà. Ça y est. Ils sont Super. tout beaux. Bon, le tien est plus joli finalement. Avant cuisson, il est plus joli. Il est plus coloré. J'en ai trop mis, ça va tous mélanger. Ça va faire un truc informe. On verra. Écoute, j'ai jamais essayé avec 6, mais avec 4, je sais que c'est bien, mais voilà ce que ça donne. Donc voilà pour ma crinière de licorne. Et voilà pour mon arc-en-ciel. Alors maintenant, tu vas pouvoir recouvrir ton arc-en-ciel avec la deuxième tranche de pain. Voilà. Voilà. Comme ça. Et tu vas pouvoir rajouter ton beurre sur le dessus pour que ça soit grillé au moment de la cuisson. Voilà, l'instant super gourmand. Maintenant, le plus difficile, ça va être d'échapper aux garçons qui vont attendre de pied ferme dans la cuisine la fin de la cuisson pour pouvoir déguster aussi. Allez, on referme. Hop. Et on beurre.
C'est plus délicat, hein. On n'a pas la même manière de beurrer nos tartines, t'as remarqué? Tu es une pro du beurrage de tartines. Tout à fait. Les deux premiers sont terminés. On va les mettre en attente. Ouais, c'est très joli, hein. Et on va en faire deux autres. Ça donne trop envie. Pour la deuxième fournée, on met comme tout à l'heure le beurre, la tranche de jambon et on vous retrouve pour le fromage coloré. Arrête de manger tout le jambon. Mais c'est quelque chose quand même, hein. Qu'est-ce que tu vas mettre comme couleur cette fois? Alors moi je vais essayer 2 couleurs seulement. Je vais prendre du rouge et du jaune-orange. Iron Man quoi. Ouais. Comme même. D'accord, on va voir ce que ça donne. Moi je vais essayer avec 2 couleurs aussi. Bon, on a déjà fait l'arc-en-ciel, on a déjà fait la crinière de licorne. Je pense que je vais mettre mes 2 couleurs fétiches, rose et violet. J'ai bien envie d'en faire un bleu après. C'est un schtroumpf. Pour Swan, ouais, il va être content. Ouais, d'accord. Si tu ne sautes pas sur la dernière tranche de jambon, on peut encore espérer faire un croque schtroumpf pour Swan. Je peux faire l'effort. Ok, ça marche. A few moments later. Donc là, ça y est, le girly, l'Iron Man et le schtroumpf. Et ça rend bien. Ah, ça va être joli. Hein. Je pense qu'après la cuisson, ça va être encore plus sympa. Voilà. Version Iron Man. Et version schtroumpf. Pour petit Swan. Tu verras que le schtroumpf, ça va être le plus beau. Ah non, quand même. Normalement, c'est le licorne le plus beau. Bah ouais, non mais. Eh ben, on les referme. Allez, on recouvre tout ça. Hop. On va beurrer du coup la tranche supérieure. Et on va aller les mettre en cuisson. C'est parti pour la cuisson. Allez. Alors, donc celui-ci, c'est ma crinière de licorne. Allez, on le met là. Celui-là, c'est ton arc-en-ciel. Par contre, je sais pas si on va pouvoir tous les mettre du premier coup. Peut-être si. Attends. Si, il y a la place. J'espère qu'ils vont pas se mélanger. Oh, il ne manquerait plus que ça. Imagine le schtroumpf, il coule sur les autres. Oh là non. Hop là, c'est bon. Non, normalement, on va pas le laisser assez longtemps pour ça. Voilà, il va schtroumpfer. Non, ça devrait aller normalement. Et c'est parti. Donc normalement 5 minutes. T'as mis quelle température pour le four hein? 200 degrés. A tout de suite les petits crocs. Et les voilà. Ils sont très beaux. Ils sont sympas. Oui, et ils sentent merveilleusement Super bon. bon, ouais. Ils ont bien débordé, hein, t'as vu ça? Oui, par contre, voilà, le fromage a fondu de partout. On est très impatient de les ouvrir et en même temps très inquiet. On a un peu peur du résultat, mais on va voir. Alors on ouvre lequel en premier? Bah la licorne. La licorne. Elle est où ma licorne? Attends, c'est pas celui-là? Ouh. Bon, c'est pas devenu tellement jaune hein, par contre. Hein. C'est resté orange, mais ça a l'air trop beau. C'est moi qui coupe? Ouais, allez. Alors voilà ce que ça donne. Du côté un peu plus roussi quand même. Ouais, c'est un petit peu roux là. Ouais, ça reste un peu longtemps. Oh. C'est pas mal, eh. C'est pas mal. Hein. Sympathique. C'est pas mal du tout. Bon, on va voir ce que donne le tien. Et attention, le rainbow. Oh, ouais. Il est trop beau. Sympa. Il est plus joli que le mien. Non mais là, je suis désespérée. Attends, il marche super bien. Ah ouais, t'avais raison. Il fallait en mettre 6, c'est plus joli. Vu ça? Oh là là. Super. Oh oh. Suspense encore. Hein. J'ai l'impression que là, ça a bien foncé quand même. Hein. Ouais, c'est bizarre. Hein. Oui, c'est bizarre. On a plus de violet là. C'est devenu noir. Hein. Ça donne quoi hein? C'est bleu et rouge, on dirait. C'est pas rose. Hein. C'est pas du tout rose. Je suis dégoûtée. Bah alors. C'est bleu et rouge. Alors voyons voir. Suspense. Les premiers croquis-cornes qu'on fait en vidéo, s'en souviendra. Oh, effectivement, il est beau. Ça, c'est vraiment schtroumpf. Hein. Oh ouais, il est trop joli. Ça va être le plus réussi, tu sais. Il est trop beau. Ah ouais, c'est le plus réussi. Bon, Swan va être content là. Hein. Il est magnifique. Bon. C'est bon, on peut manger là maintenant. Voilà, le moment tant attendu par Greg. Allez, c'est parti. Moi, je mange mon rainbow. Il est trop beau. Trop joli. C'est super joli et c'est super bon. Ouais. Alors, par contre, comme je connais pas bien ces colorants, j'espère qu'on va pas avoir les dents colorées. Hein. Je sais pas si c'est colorant un gâteau. Mais c'est bon. Hein. Très bon. Hein. On va appeler les renforts dans un petit instant. À savoir Swan et Néo, qui vont venir se régaler évidemment. En tout cas, ça a bien marché avec l'arc-en-ciel. Hein. Mais alors pourquoi ça a mieux marché avec l'arc-en-ciel qu'avec la licorne? C'est ça qui est bizarre. Ça a bien marché effectivement. Ouais. Les couleurs sont bien restées, c'est bien joli. Super bon. Ça a peut-être mis plus épais, je sais pas. Je me rends pas bien. Regarde. Oh, c'est trop joli hein. Bon, on va continuer de se régaler. On espère du coup que la vidéo vous aura plu. Pour toi, ça t'a plu en tout cas. Hein. Ouais, beaucoup plus. Surtout maintenant. Oui, voilà, c'est ça. On espère que ça vous aura plu, mes adorés. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous commentez et vous vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici la prochaine vidéo, peut-être gourmande on verra, on vous fait plein de gros bisous pailletés. Bye bye tout le monde, bye bye bisous.